Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du OnePlus 8T. Avec cette génération T qui est une mise à jour du OnePlus 8 sorti quelques mois auparavant, le constructeur s'inscrit dans la dynamique historique de concevoir des smartphones pas chers avec un très bon rapport prix-performance mais ne révolutionne pas le segment. C'est ce que j'en ai déduit en tout cas de la fiche produit, de la fiche technique. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. De verre revêtu, on peut dire qu'il est beau, même très beau. Enfin, je dis de verre, il a aussi de l'aluminium, alliage d'aluminium ici sur la tranche. Et c'est presque la taille parfaite, la dimension parfaite. Déjà, il est léger par rapport à la concurrence, 188 grammes. On peut presque considérer ça comme léger à échelle de ce qui se fait maintenant. Bordure arrondie pour une meilleure préhension. Mais c'est surtout sa taille. On a vraiment le sentiment d'avoir un téléphone facile à prendre en main. D'ailleurs, ma femme ne s'y est pas trompée, elle a mis une option dessus directement. Sur la partie arrière, 4 capteurs, bien sûr on les étudiera ensemble. On a un principal de 48 mégapixels, un grand angle de 16 mégapixels, un noir et blanc de 2 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. Sur la tranche droite, de 8,4 mm d'épaisseur et on pourrait presque dire que c'est fin à échelle de ce qui se fait aujourd'hui. Vous avez le bouton power et comme d'habitude chez les OnePlus, vous avez ici le petit bouton pour mettre en mode vibreur, en mode son ou sans le son. De l'autre côté, même combat avec la partie volume sonore. Chargement en USB-C, nano SIM à l'intérieur, je vous montrerai après ce que ça donne, on fera un test. Et on est sur de la stéréo, donc vous avez l'enceinte ici sur la partie inférieure. Et l'enceinte utilisable pour les communications est aussi un haut-parleur, donc pour le coup ça fait de la stéréo droite-gauche. C'est presque logique, mais malheureusement pas de prise jack sur ce téléphone, on se contentera du Bluetooth. Plus c'est grand, plus c'est bon, ne convient peut-être pas forcément au smartphone. On a ici une dalle de 6,55 pouces qui fait que du coup le smartphone est plus facile à prendre en main que la concurrence. Et c'est peut-être ça finalement, on va dire, la bonne dimension pour un écran, en tout cas celle que moi je recherchais. Je trouve qu'il est bien foutu. Alors on est sur de l'AMOLED, c'est top à ce niveau-là avec toutes les dernières technologies à l'intérieur. DCI-P3 pour la gamme de couleurs, HDR10+, pour le contraste notamment, la High Dynamic Range, donc compatible avec Netflix, ça c'est plutôt cool. Vous avez aussi à l'intérieur un taux de rafraîchissement de 120 Hz réglable si vous en avez envie. Alors si le 120 Hz c'est pas fondamental dans toutes les situations, faut bien avouer qu'il y en a où c'est quand même plutôt sympa. Pour moi c'est un vrai carton plein pour cet écran Full HD+, qui en plus n'a quasiment aucune bordure et abrite ici le petit punch hole. Et la caméra signée Sony de 16 mégapixels, mais malheureusement la caméra n'est pas située sous l'écran. Ça aurait été moderne. Pas de révolution donc, mais une grosse maturité ici dans le haut de gamme avec un écran extrêmement sympa qu'on a envie de regarder, une très bonne prise en main. C'est vraiment un ratio quasi idéal. Parlons un peu autonomie maintenant. On a une batterie à l'intérieur de 4500 mAh, ça veut tout et rien dire. C'est assez classique, on va dire, aujourd'hui dans l'univers des batteries, quoique la batterie en elle-même est assez spéciale puisqu'elle est divisée en deux. On reviendra sur ce sujet un peu après. Donc vous allez pouvoir utiliser le téléphone pendant toute une journée en 120 Hz sans avoir à vous poser la question de votre temps d'utilisation, même si il y a un petit biais, vous avez grosso modo en temps d'écran pour de l'utilisation normale, vidéo web, etc. En mettant le niveau luminosité au maximum, vraiment en profitant à fond de ses capacités, vous avez à peu près 10 heures d'autonomie en continu. Ce qui veut dire que vous n'éteignez absolument jamais votre téléphone. Normalement, c'est pas censé arriver pour le coup. Donc oui, vous avez une journée d'autonomie très largement. L'innovation, c'est cette double batterie à l'intérieur qui permet d'avoir un équivalent du 65 watts en matière de recharge et d'aller très vite puisque le téléphone se recharge complètement de 0 à 100 en seulement 40 minutes. C'est plutôt de bonne performance et pour atteindre, alors si vous avez 15 minutes devant vous de rechargement, vous allez pouvoir atteindre 0 à 50-55% à peu près. Petit biais lié à cette technologie, vous devez utiliser l'imposant chargeur fourni par OnePlus pour bénéficier du 65 watts. Si jamais vous utilisez même un chargeur rapide d'une autre marque, vous retomberez à du 27 watts malheureusement. Ah si, dernière chose, pas de recharge sans fil pour le 8T, c'est disponible uniquement dans le 8 Pro malheureusement. Pendant que vous voyez ici les spécifications techniques du téléphone, on a Oxygen OS 11, presque la légende à l'intérieur de ce téléphone, une des meilleures, alors peut-être pas surcouche, on va dire un des meilleurs systèmes d'exploitation disponibles à l'heure actuelle exploitant Android et l'assurance bien sûr d'avoir les mises à jour du téléphone. Je vous montre quelques trucs, si jamais le punch hole ici vous chatouille un peu, vous pouvez toujours le faire disparaître artificiellement. Vous pouvez choisir d'afficher en permanence l'heure ainsi que les notifications directement sur votre écran de téléphone tout en consommant un minimum d'énergie. Vous pouvez choisir de réveiller votre téléphone en le faisant basculer, en le mettant face à vous ou en le touchant directement sur l'écran. Évidemment, un capteur biométrique vous permet de le déverrouiller, c'est ce qu'on va faire comme test maintenant. Allez, petit test de déverrouillage. Alors ça marche impeccablement, j'ai pas de doute particulier là-dessus. Il est juste assez regrettable, je trouve, que le lecteur d'empreintes biométriques ne se situe pas partout sur l'écran, qu'il soit localisé malheureusement uniquement en un point précis. Évidemment, la reconnaissance faciale est aussi de la partie.
Hop, allez, on va se faire le test rapido. Hop, nickel, il est déverrouillé. On refait le test, je vais fermer les yeux. Hop, et dès que je les ai ouverts, ça s'est déverrouillé. Il est aussi possible d'arriver sur cet écran d'accueil en le déverrouillant sans avoir à faire le swipe up. En gros, il n'y a rien de véritablement révolutionnaire, ça fonctionne bien, vous avez les fonctions principales, voilà, par exemple la navigation au doigt comme je suis en train de le faire, pour éviter d'avoir une barre en bas. C'est propre, c'est fluide, c'est bien pensé, c'est Oxygen OS, et là on va passer au plat de résistance. Les tests de puissance. Snapdragon 865 oblige, on est ici sur du haut de gamme, du très haut de gamme, à ceci près que le podium de Antutu Benchmark est aujourd'hui trusté par le ROG Phone 3 et son 865+, dont l'horloge, dont la fréquence est légèrement majorée par rapport au 865, pas de quoi vous faire voir une quelconque différence à mon avis. 8 Go de RAM à l'intérieur, pas besoin de plus, et je vous laisse apprécier les différents résultats dans les benchmarks. Geekbench, là vous avez 3D Mark Slingshot. Ici, vous avez 3D Mark Wildlife, que je connaissais pas, enfin, il vient d'arriver probablement il n'y a pas longtemps, et bien sûr, Antutu. Allez, d'ailleurs, je vous montre quelques secondes de 3D Mark Wildlife pour que vous puissiez vous rendre un petit peu compte, en tout cas, que vous puissiez kiffer les images. C'est vraiment fait pour pousser le téléphone dans ses retranchements ultimes. Vous voyez, on est à 25 fps pour l'instant. Le smartphone est globalement bien refroidi, il y a tout un système à l'intérieur qui a été prévu, dont 2 batteries pour éviter la chauffe pendant le rechargement et des systèmes qui viennent aussi éviter la chauffe processeur. À ce niveau-là, c'est quand même une belle réussite. Pour ce genre de téléphone, sky's the limit, alors on va quand même se fendre d'un petit player unknown Battleground histoire de voir ce que ça donne, c'est juste pour le plaisir. Je profite de la compilation des ressources pour vous dire qu'on a un stockage en UFS 3.1 à l'intérieur, ce qui est parfait pour délivrer les données rapidement et permettre au processeur de faire son travail. Bon, il n'est pas question de l'insulter, je vais mettre immédiatement en full graphique. Hop, je vous montre ça. Allez, Ultra HD. Voilà, ça y est, Ultra HD. Hop, est-ce que je peux mettre Ultra ici? C'est bon, nickel. Bon allez, me voilà en mode HDR. Allez, je vous montre juste quelques secondes. De toute façon, je vois mal comment ça pourrait être un défi pour ce téléphone. PlayerUnknown Battleground est impeccable, c'est fluide, ce sera fluide en toute situation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon allez, on passe sur Fortnite. Allez, aux bons joueurs, les bons réglages. On va voir s'il y a moyen d'améliorer tout ça. 90 fps théorique. Je ne sais pas si le téléphone est en mesure d'afficher 90 fps. C'est pas parce qu'il fait 120 qu'il doit faire 90. On va augmenter tout ça, mettre le nombre de fps. Appliquer. Bon allez, me voilà en blitz juste pour le plaisir de voir voilà, la fluidité de l'image. J'ai 3-4 images sautées quand même au début. Mais là, je suis en 70 fps. Alors, ça dépend des moments, des segments. Hop. Bon allez, on va quand même se déplacer un peu, voir ce que ça donne. Eh, j'ai 3-4 images de sauter de temps en temps quand même. Hein. Je m'y attendais pas vraiment. On va prendre un peu de hauteur. Hauteur, je suis à 30 fps. Ah, il maintient pas à 100% quand même au niveau maximum, comme quoi Fortnite pompe beaucoup. Alors bon, c'est Fortnite avec les graphes au quasi maximum, mais bon là je suis à 70 fps, ça va. Allez, j'ai réglé mon appareil photo histoire de vous donner une couleur un peu plus proche de ce que moi je vois en réel sur l'écran. Bon, c'est nickel. Même en hauteur comme ça, là je suis à 60 fps. Je peux pas vous dire si l'écran lui réellement affiche du 90 fps pour le coup. J'ai rien en fait pour le mesurer tout simplement, mais c'est beau, c'est fluide, c'est nickel. S'il y a du mouvement, ça va aller. J'ai été étonné quand même de 2-3 saccades de temps en temps, alors peut-être le temps que le jeu se charge. Hop, et ici je suis à 60, ouais grosso modo en moyenne 75 fps. Ça devrait aller, ça devrait le faire. Il est l'heure d'aller tester la partie photo et les capteurs qu'on a à l'arrière. Donc bien sûr, je vais aller en extérieur et en intérieur, vous montrer ce que ça donne de nuit. Je vous montre là juste rapidement les menus si jamais vous ne connaissez pas. Accéléré, panorama, ralenti avec 2 modes différents, 720p 480 fps et 1080p 240 fps. Le mode vidéo, on fera des tests notamment de stabilisation, de mise au point. Le mode photo avec le pixel binding qui utilise le capteur de 48 mégapixels pour créer des photos de 12 mégapixels plus lumineuses. Le mode portrait pour les flous de profondeur. Paysage nocturne avec un peu plus de temps d'exposition et le mode pro. Allez, mettez sur pause si vous voulez, je vous montre juste rapidement les différents paramètres utilisables. Allez, c'est parti pour le test du capteur photo de 48 mégapixels signé Sony, le IMX 586 très connu et qui était d'ailleurs utilisé sur la précédente génération, le OnePlus 8. Il n'y a pas eu de mise à jour à ce niveau-là. Par contre, on pourra noter des mises à jour en matière de pixel binding, en matière d'algorithme de traitement de l'image, alors notamment en photo. Là, je vous fais la partie vidéo pour que vous puissiez aussi entendre le son de ma voix, voir la qualité de prise du micro. On va se faire un petit test ici de mise au point. Ah ouais, c'est super rapide, impeccable. Je retente ma chance, nickel. Et là,
on va se faire un petit test de ralenti. Alors vous ne pouvez pas vous en apercevoir malheureusement et c'est pour ça que je suis là, mais l'écran est une sacrée claque. Regardez la petite cascade, le petit déversoir en 120 Hz, ça change absolument tout par rapport aux autres smartphones que j'ai pu tester jusqu'ici. Bon, évidemment, c'est pas le premier smartphone 100 Hz que je teste. C'est juste que c'est très différent de voir les choses au travers de cet écran, qui déjà est beau, qui a une belle restitution, mais en 120 Hz, vraiment, il y a un petit effet. Alors, sur les déplacements rapides, évidemment, pour le reste, vous n'allez pas voir grand chose. Là, je teste en ce moment le capteur photo de 16 mégapixels, toujours signé Sony. Je regarde la manière dont il gère la lumière. Alors, sur mon visage, là, c'est vraiment impeccable. On voit bien les reflets ici sur la partie du crâne qui se dégarnit. Alors, de ce côté-là, malheureusement, le ciel aurait dû être bleu, oui, bon, bleu assez lumineux parce qu'il y a le soleil derrière. Si je me tourne comme ça, on va voir s'il est bleu. Ouais, si je le remets vers le haut, si je le remets vers le haut, il devient bleu. Un peu de saturation au niveau du ciel. Bon, c'est pas le drame du siècle. Les photos sont vraiment très belles en mode selfie et je sais pas si vous avez remarqué, mais le ciel est bleu sur les photos alors qu'il est blanc là pour le coup en vidéo. Le capteur grand angle 128 degrés de l'appareil photo, donc c'est plutôt bien, même si on n'a pas très exactement la même colorimétrie qu'avec le capteur principal. Je vais essayer de basculer avec le capteur principal, ça c'est super. On peut switcher en live sans avoir à éteindre la vidéo. Alors regardez l'herbe là est plus verte, en tout cas plus étincelante je trouve, plus belle couleur que là où c'est un peu plus terne en grand angle. Je me remets en une fois. Là vraiment c'est nickel, bon c'est des petites différences subtiles. Là je vais me mettre en zoom, alors zoom numérique évidemment malheureusement, pas de zoom optique, c'est mon petit regret pour ce téléphone. Allez, là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit test de stabilisation. Donc, je suis en 1080p 30 fps. L'image est plutôt bien stabilisée, c'est clair. Ça se voit là, d'ores et déjà, avant même d'avoir à vérifier les rushs directement sur mon ordinateur. Ça se voit que l'image est belle et globalement bien stabilisée. Par contre, elle ne l'est jamais en 60 fps. Je vais quand même faire le test par acquis de conscience. Allez, me voilà en 60 fps. Ah ouais, et là, ça n'a plus rien à voir. J'ai même pas besoin de courir très longtemps. Malheureusement, le 60 fps n'est pas stabilisé. Allez, voyons voir ce que donne notre capteur principal signé Sony a ouvert à 1.7. C'est lumineux. Franchement, c'est très bien. Niveau luminosité, j'ai rien à lui reprocher. C'est top. Alors, on a une soirée qui est quand même relativement éclairée. Je vais essayer de faire un petit test de stabilisation. Là, je secoue le téléphone. Il gère quand même assez correctement. On va aller voir le ciel. J'arrive à distinguer les nuages. C'est un bon critère pour vérifier que les téléphones arrivent à bien capter la lumière ambiante. Il n'a pas l'air de détourner la couleur. Je m'attendais à ce que ça tire un peu plus sur le orange, mais non, c'est pas le cas. C'est bien. De nuit, franchement, c'est bien. Bon, par contre, évidemment, en grand angle, c'est moins brillant. On voit tout de suite que la luminosité a décru assez largement, notamment sur les angles d'ailleurs. La partie centrale est bien lumineuse, mais les côtés et les angles, eux, sont quand même moins éclairés. C'est pas le capteur que vous allez utiliser la nuit, c'est certain. Allez, dans mon cadre du OnePlus 8T, je vais juste vous montrer 2-3 images pour faire la différence avec le OnePlus 7, avec l'ancienne génération, le OnePlus 7 Pro. Et si vous voulez une version plus détaillée, allez sur ma nouvelle page YouTube Avis Super Express. Côté appareil photo, ce que je retiens, c'est que les algorithmes ont effectivement été améliorés avec de meilleurs contrastes, un pixel binding qui fait bien son travail, qui est même parfois plus net que la résolution 48 mégapixels, alors que la photo finale se fait en 12 mégapixels. Bon niveau de luminosité dans les photos, ça éclate aux yeux dès lors qu'on est dans des environnements, on va dire, bien éclairés. On retrouve ce côté éclatant, un peu magnifié, un peu surreprésenté de nuit avec une légère tendance à virer vers le jaune, légère. De nuit d'ailleurs, OnePlus n'est pas encore à la hauteur malheureusement de la concurrence signée Samsung ou Apple. Le grand angle est cool mais pas encore totalement raccord, notamment en matière de couleur avec le capteur principal. Côté vidéo, j'avoue qu'à pris a posteriori, j'aurais aimé un petit peu plus de stabilisation sur mes vidéos. J'aurais aimé évidemment qu'elles soient en 60 fps. Je demande pas de miracle, mais en 30 fps, j'aurais aimé encore un chouïa de raffinement en plus. Par contre, on saluera avec un indicible plaisir le mode bokeh vidéo, le mode flou de profondeur en vidéo qui est encore très peu répandu sur les smartphones aujourd'hui et qui est plutôt cool, qui est d'ailleurs plutôt bien fait chez OnePlus. Allez, à défaut de pouvoir tester la 5G, malheureusement, on va faire les tests de 4G. Donc on a bien sûr un slot dual SIM à l'intérieur, vous pouvez mettre deux SIM, une perso, une pro par exemple.
Et aujourd'hui, le test, je vais le réaliser avec ma puce de chez Bouygues. Je sais pas s'il est encore utile de le préciser, mais le téléphone est débloqué. Évidemment, il fonctionne sur toutes les bandes du réseau 4G français. Je vais enlever le Wi-Fi pour ne pas biaiser le test. Voilà, connecté en 4G+, on va voir ce que ça donne. Je vais lancer le téléchargement d'un jeu comme ça. Allez, Call of Duty Mobile, on va voir ce que ça donne. On va en prendre un autre juste pour voir un jeu qui fait à peu près 100 mégaoctets. Ça permettra de voir la vitesse de téléchargement. Je ne sais pas si on peut l'afficher, la vitesse ici. 16%. Voilà, ok. Allez, il fait quasiment du 15 mégaoctets par seconde, alors que je suis loin de la borne, très loin de la borne. Il capte extrêmement bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Même si c'est pas un écran 4K, on va faire juste un test de téléchargement en 4K. C'est marrant qu'il m'ait calé là à la reprise de... J'ai pas fait de test encore de ce téléphone-là, en tout cas pas avec cette vidéo-là. Et il m'a mis à la reprise d'un endroit que j'avais testé avec un projecteur. Pourquoi pas, c'est cool. Hop, je vais me mettre en... Ah mince, je peux mettre que 1080p malheureusement. Bon voilà, en 1080p, ça va charger ultra rapidement. Alors l'image est belle, hein. C'est clair qu'avec ce genre de vidéo, pour tester l'image, on est quand même au top. Et bien sûr, vous serez aussi au top sur Netflix avec la gestion de la HDR10+. Je vous en montre pas plus pour des questions de droit d'auteur. Petit regret quand même, pas d'extension de slot de stockage, pas possibilité de mettre une carte SD à l'intérieur, micro SD. Bon, c'est un peu dommage. Première chose qui me plaît énormément dans ce téléphone, c'est le ratio, c'est la prise en main, le ratio entre la taille du téléphone, la taille de l'écran, qui pour moi est véritablement parfaite, en tout cas par rapport à ma main. Ça a été aussi le ressenti de ma femme pour le coup. Le téléphone ne révolutionne rien en matière de design, il est plutôt beau dans son genre, mais c'est surtout, voilà, sa préhension qui est vraiment top, et l'écran. L'écran est vraiment génialissime, il n'y a rien à dire dessus. Toujours en positif, la puissance. Bon, on aurait pu avoir le Snapdragon 865 Plus pour le coup à l'intérieur, on se contentera du maigrichon 865 qui reste encore au top de ce qui peut se faire à l'heure actuelle. Oxygène OS, génial, l'autonomie, très bonne, le son, très bon aussi. Pour la partie photo et vidéo, évidemment, on n'égale pas les plus hauts de gamme du marché à l'heure actuelle, qui sont en général quand même pas mal plus chers que celui-là, on reste quand même dans un bon niveau. Il manque la jack, le rechargement sans fil et le zoom optique qui aura été vraiment cool et qu'on va retrouver sur le 8 Pro. Qui en fait sa force, c'est qu'on retrouve OnePlus sur son véritable terrain, proposer des rapports qualité-prix totalement délirants. Effectivement, il est génial. À ce niveau-là, il est au top. Il mériterait d'être comparé à un Xiaomi Mi 10T par exemple, mais OnePlus, c'est une vraie valeur sûre. D'ailleurs, c'est le genre de téléphone que j'utilise à titre personnel. En ce moment, ok, je suis sur le Mi 10, je sais bien, mais avant, j'étais sur OnePlus et il est probable que je repasse sur OnePlus prochainement, à ceci près que ma femme le veut. Donc pour le coup, il y a débat encore à la maison. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour voir son tarif à l'heure actuelle directement dans la description. N'hésitez pas à me laisser un message, je réponds en général à peu près tous les messages. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!